Mon meilleur souvenir, c'est sans doute quand j'ai pu rencontrer les Beatles alors que j'étais vraiment tout jeune journaliste. C'était un des premiers reportages qu'on m'ait fait faire. Et donc j'ai pu les voir, j'ai pas pu avoir beaucoup de sons, mais je les ai croisés. Et il y avait moins de bodyguards et moins de sécurité à l'époque. On était en 65, je venais de démarrer depuis 2-3 mois, et j'étais fier comme un enfant. Mais mon pire souvenir, parce que c'est là que c'est rigolo, c'est qu'on m'a envoyé faire un petit reportage sur le meilleur ouvrier pâtissier de France. Donc c'était un reportage qui n'était pas très important, on a dit on va envoyer le stagiaire. Donc je suis parti avec mon magnétophone, j'ai rencontré le meilleur ouvrier de France et je lui ai posé, allez on va dire 108 questions. Je suis revenu, j'avais une grosse galette, c'était encore des bandes à l'époque, et le rédacteur en chef, qui était Philippe Gildas, c'est-à-dire le monsieur que j'ai engagé X années plus tard à Canal pour présenter Nulle part ailleurs, venait de m'engager. Et je me souviens, il avait ses ciseaux de montage, il soulevait la bande à chaque question, et puis la bande se termine. Il me dit, ouais, il y a toutes les questions sauf la bonne. Donc j'étais tout piteux, et je dis, mais c'était quoi la bonne question? Ben, c'était de lui demander si c'était lui ou sa femme qui faisait les gâteaux à la maison. Ça veut dire que même si c'est un reportage sérieux, il ne faut jamais oublier la question originale, a fortiori si c'est un reportage de divertissement. Le journalisme, c'est important, vous le savez, vous l'apprenez tous les jours. Il faut répondre à toutes les questions, où, quand, quoi, qui, comment. Puis après, il faut la touche personnelle. D'abord, je pense que l'essentiel pour un journaliste, c'est de garder la fraîcheur. Vous me parliez tout à l'heure de la passion que j'avais l'air de conserver pour le cinéma, c'est pareil pour le journalisme. Je peux vous dire qu'aujourd'hui j'ai 70 ans, j'ai commencé à 20 ans en sortant de l'école, je me sens totalement journaliste. C'est pour ça que je m'engueule avec des critiques ou des reporters, parce que je me sens toujours proche d'eux. Il faut que vous restiez curieux, curieuse, tous les jours, il faut jamais vivre sur sa bosse. Ça doit être vrai dans tous les métiers, mais je sais que c'est vrai encore plus du journalisme, et surtout à l'heure des réseaux sociaux. À l'heure des réseaux sociaux, vous devez être encore plus exigeant que nous, on l'a été avec l'écrit, la radio ou la télé, pour recouper l'info. Vous serez toujours plus fort dès lors que votre info sera inattaquable, même quand elle dérange. Mais si elle est inattaquable, elle ne sera jamais dérangeante, elle fera avancer l'info. Et là, vous pouvez travailler 50 ans.